Et si tu méritais déjà ton amour, même sans rien prouver? Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à un voyage intérieur. On nous a souvent appris que l'amour de soi se mérite, à travers la réussite, les résultats, les validations des autres. Mais la vérité, c'est que ton amour ne devrait pas dépendre de ce que tu fais, mais de qui tu es. Bienvenue dans l'art du Glow Up, un espace où on cultive la beauté intérieure, l'organisation douce et l'équilibre de vie. Ici, on croit que le Glow Up commence par l'intérieur, dans ta relation avec toi-même et avec les autres, et surtout avec Dieu. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 clés pour commencer à t'aimer de manière inconditionnelle et à partir d'un glow-up intérieur qui transforme ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais avant cela, j'aimerais te dire que avant vraiment de décortiquer ces clés, faut prendre conscience que c'est important de se connaître soi-même. Se connaître, c'est un acte d'humilité et d'amour. C'est se dire, j'arrête de courir après l'image de qui je devrais être et j'apprends à aimer qui je suis vraiment. L'amour de soi n'est pas basé sur la performance ou la réussite extérieure, mais c'est une rencontre intérieure avec soi-même. Clé numéro 1, s'observer avec bienveillance. Il faut savoir que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ce discours intérieur qui parfois critique, juge ou compare. Apprends à observer ce dialogue et au lieu de te dire « je suis nul », essaye plutôt « je traverse une difficulté, mais je reste digne d'amour ». La bienveillance, ce n'est pas fermer les yeux sur tes erreurs. C'est apprendre à te parler comme tu parlerais à une amie. On s'en rend toujours pas compte, mais notre esprit est comme une radio qui diffuse en continu. Et malheureusement, cette radio intérieure n'est pas toujours tendre. Elle critique, elle compare, elle rabâche nos erreurs. Il est important de se rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas tes pensées. Attends, je répète. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées sont de passage. Elles vont et elles viennent. Certaines sont utiles, d'autres toxiques, mais aucune ne définit ton identité profonde. La bienveillance, c'est commencer par prendre du recul. Au lieu de croire que ce que ton esprit te raconte, tu apprends à observer sans juger. Quand une pensée comme « je suis nul » surgit, tu peux la remplacer par une parole de vérité. Je traverse une difficulté, mais je reste digne d'amour et de respect. Je vais te donner un exercice concret. Pendant une journée, prends un carnet ou une application note de ton téléphone, peu importe. Chaque fois que tu te surprends à te juger négativement, note la phrase. Ensuite, reformule-la comme si tu parlais à une amie que tu aimes. Exemple, simple, automatique. Je n'y arriverai pas, par exemple. Reformule cette phrase en y mettant de la bienveillance. Par exemple, je n'y arriverai jamais. Transforme-le en c'est difficile, mais j'apprends et je progresse. Tu verras que ton dialogue intérieur change petit à petit. La bienveillance envers soi ne veut pas dire fermer les yeux sur ses erreurs ou vivre dans le déni. Cela veut dire je reconnais mes failles, mais je refuse de me réduire à elles. Parce qu'au fond, aimer, c'est apprendre à se parler comme à une amie précieuse, pas comme une ennemie intérieure. Clé numéro 2, se pardonner. Il y a trop de femmes qui portent leur passé comme une condamnation. Mais se pardonner, c'est se libérer, sache-le. Oui, tu as fait des erreurs, oui, ok, tu aurais aimé agir différemment. Mais si Dieu te pardonne, pourquoi tu continues à te juger? Pardonne-toi et avance plus légère. Il y a beaucoup de femmes qui avancent dans la vie avec un sac invisible rempli de regrets et de culpabilité. De « si j'avais su ». Et le sac est tellement lourd, c'est comme marcher avec des chaînes aux pieds. Tu avances, mais chaque pas est ralenti. Se pardonner, ce n'est pas excuser ce qui a été fait, ni nier la douleur que certaines erreurs ont pu causer. C'est reconnaître que ton passé fait partie de ton histoire, mais qui ne doit pas être ta prison. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu aurais aimé agir autrement. Mais ça ne change pas une vérité. Tu restes digne d'amour et de guérison. Si tu crois en Dieu, rappelle-toi ceci. Si lui te pardonne déjà, pourquoi continuer à te juger encore et encore? S'accrocher à la culpabilité, c'est parfois oublier que la grâce existe. Faisons un exercice simple. Prends une feuille, écris une situation passée que tu n'arrives pas à lâcher. Écris ensuite, je reconnais ce que j'ai fait. J'en tire une leçon,
mais je refuse de rester prisonnière. Aujourd'hui, je choisis le pardon et la liberté. Tu peux garder ce papier comme rappel ou le déchirer symboliquement comme un acte de libération. Se pardonner, c'est se donner la permission d'avancer plus légère. Sans cette voix qui se répète, tu aurais pas dû, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. C'est transformer son passé en apprentissage au lieu de le vivre comme une condamnation. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour profond envers toi, mais aussi envers celles et ceux qui t'entourent. Parce qu'une femme libre qui se pardonne inspire naturellement les autres à croire que la rédemption est possible. Clé numéro 3, s'offrir ce qu'on attend des autres. Tu attends souvent des autres qu'ils t'encouragent, qu'ils te valident, qu'ils te donnent de l'affection. Et si tu commençais à te l'offrir à toi-même ? Écris-toi des mots doux, célèbre des petites victoires, offre-toi la validation que tu recherches ailleurs. Trop souvent, nous attendons des autres qui nous disent que nous sommes assez, que nous faisons bien, que nous sommes aimables. Et quand ces signes extérieurs tardent à arriver, nous nous sentons dévalorisés ou seuls. Mais et si tu décidais aujourd'hui de ne plus dépendre de la validation extérieure ? Et si tu devenais ta propre source d'encouragement, de tendresse et de reconnaissance ? Alors, je vais te donner quelques façons concrètes de t'offrir ce que tu attends. Premièrement, écris des mots doux à toi-même. Prends un carnet ou ton téléphone et note des phrases comme ça. Je suis fière de toi pour avoir persévéré aujourd'hui. Même si ce n'est pas parfait, tu fais de ton mieux et c'est suffisant. Ces mots, tu les donnerais naturellement à une amie que tu aimes. Alors pourquoi ne pas te les offrir à toi-même ? Deuxième exercice, célèbre tes petites victoires. Alors peu importe si elles semblent insignifiantes, par exemple finir une tâche, envoyer ce message difficile, tenir une promesse à toi-même, note-le et célèbre-le. Crée un petit rituel, un sourire devant le miroir, un autocollant sur ton agenda, une danse secrète dans ta chambre. Ces gestes nourrissent l'estime de soi. Deuxièmement, s'offrir de l'affection et un encouragement quotidien. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un te dise « tu es importante » pour te le rappeler. Prends l'habitude de te répéter des phrases d'amour et de reconnaissance intérieure. Chaque « je t'aime » intérieur renforce ton glow-up émotionnel et spirituel. Crée ton propre espace de validation. Cela peut être un journal de gratitude où tu notes tes réussites, tes qualités ou un tableau de visualisation où tu affiches ce que tu veux célébrer dans ta vie. Petit à petit, tu peux construire un environnement intérieur où tu es toujours vu, entendu, aimé par toi-même. La clé de cette pratique, c'est ne plus chercher constamment l'approbation extérieure. Elle est agréable quand elle arrive, mais elle n'est plus nécessaire pour te sentir digne. La personne la plus importante pour te valider, c'est toi. Clé numéro 4, prends soin de toi. L'amour n'est pas qu'émotionnel, il est aussi concret. Se reposer dans ton corps le demande. Nourris ton esprit avec de la beauté. Accorder de la tendresse à ton corps, écouter tes limites, tout cela c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Souvent, on associe l'amour à l'émotionnel, aux mots doux, aux relations. Mais l'amour commence aussi dans le concret, dans le quotidien. Prendre soin de soi, c'est un acte tangible de respect envers soi-même. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Alors, premièrement, c'est écouter ton corps et tes besoins. Ton corps te parle, il te dit quand il est fatigué, stressé ou tendu. Mais combien de fois on l'ignore ? S'écouter, c'est accepter de se reposer. Même si la société ou ton agenda dit « dépêche-toi » ou il reste encore du travail, un corps reposé est un esprit plus clair et une âme plus douce. Deuxièmement, nourrir ton esprit et ton cœur. L'amour de soi passe aussi par ce que tu choisis de consommer. Exemple, lecture inspirante, musique qui élève ton âme, podcast qui nourrissent ta pensée, promenade dans la nature qui apaise le cœur. Tout ce que tu laisses entrer en toi façonne ton énergie, ton bien-être intérieur. Troisièmement, accorder de la tendresse à ton corps. Ce n'est pas juste esthétique. Par exemple, c'est plutôt prendre un bain chaud, masser ses mains, respirer profondément, préparer un repas nourrissant. Ce sont des gestes d'amour qui disent à ton corps « je prends soin de toi ». Tu comptes. Quatrièmement, respecte tes limites. Dire non quand c'est nécessaire
Poser des frontières, choisir des relations et activités qui te soutiennent et laisser tomber ce qui te vide. Tout cela est de l'amour concret. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est reconnaître que ton bien-être est la base pour aimer pleinement les autres. Faisons un exercice concret. Chaque jour, choisis une action consciente de soin. Prends 10 minutes de méditation ou de respiration. Prépare-toi un repas avec amour pour toi-même. Un moment sans ton téléphone ni distraction pour simplement t'écouter. Fais-toi un petit compliment devant le miroir ou un geste de tendresse envers ton corps. Ces des gestes simples mais réguliers sont comme des petites racines qui nourrissent ton globe intérieur. Prends soin de toi. Plus ton amour pour toi devient profond et solide, et plus tu peux alors rayonner naturellement dans tous les aspects de ta vie. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un petit template doux, un PDF gratuit, simple, pour t'aider à pratiquer l'auto-bienveillance au quotidien. Un espace pour noter des affirmations, tes gratitudes, tes pas de progrès. Tu peux le trouver dans la description. C'est un petit cadeau pour t'accompagner dans ton globe intérieur. Mais alors, souviens-toi, l'amour n'est pas la conséquence de tes réussites. C'est la racine qui nourrit ton chemin. Aime-toi assez pour croire que tu es déjà digne, même parfaite. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Surtout, prends soin de toi avec douceur et à très vite pour un prochain épisode. En attendant, partage cette vidéo, like, commente et à bientôt.